Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va voir dans cet épisode la procédure chargée unité joueur sauvegardé vers tableau. Donc on a vu que donc on a les fichiers originaux donc qui vont initialiser les 8 tableaux, 8 fichiers originaux. Lors de l'avancement du jeu, on a eu besoin de sauvegarder 3 fichiers seulement, donc 3 tableaux seulement dans 3 fichiers. C'est le tableau joueur, village et unité joueur. Pourquoi on a sauvegardé ces tableaux et pas les autres? Parce que la fiche type unité, au cours du jeu, du stage, elle ne change pas. Les informations de fiche type unité ne changent pas. Les périodes ne changent pas. On a par exemple toujours 6 périodes. Tous les autres, c'est-à-dire tableaux, 5 tableaux qu'on n'a pas, c'est-à-dire donc ne changent pas d'information. Mais il y a 3 tableaux qui changent d'information. Les villages. Les villages, parce qu'un village qui est possédé par le joueur 1 peut être attaqué par une unité de joueur 2 et il va être, c'est-à-dire il va changer d'appartenance. Donc le tableau joueur donc va changer. Même chose, je peux, c'est-à-dire attaquer d'autres villages qui n'appartiennent à personne ou bien appartiennent à l'ennemi, et l'appartenance du village donc va changer. Le tableau joueur change aussi au cours du stage, parce que la fortune va changer, le champ nombre de villages, nombre d'unités, je vais acheter plus d'unités qu'initialement, c'est-à-dire attribuées, donc ou bien je vais aussi perdre quelques unités, et à chaque fois, à chaque tour, ça va changer. Donc on a besoin de sauvegarder aussi ce tableau dans un fichier joueur sauvegarde. Donc on ne va pas se contenter de joueur original. Joueur original donc contient donc les informations de chaque joueur, donc contient les informations initiales, la fortune initiale, le nombre de villages initial, mais au cours du jeu, à chaque tour, ça va changer. Unité joueur, même chose. Donc les unités, donc je vais acheter des nouvelles unités, ou bien perdre des unités. Les unités elles-mêmes donc vont changer elles vont avoir plus d'expérience, elles vont avoir moins de points de vie, par exemple, des fois, lorsqu'elles sont attaquées, puis elles vont récupérer. Les points de mouvement, donc dans le tour même, donc elles vont diminuer. Donc il y a beaucoup de changements sur les unités. On va avoir besoin de sauvegarder ces unités, c'est-à-dire ce tableau unité joueur, dans un fichier. Donc de sauvegarde, unité joueur, sauvegarde.txt, c'est ça. Donc si on veut par exemple jouer 5 ou 6 tours, puis on veut charger le jeu, c'est-à-dire quitter le jeu, et puis le lendemain on veut charger le jeu depuis la dernière, c'est-à-dire le dernier point où je suis arrivé. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de charger tous les tableaux comme le lancement d'un nouveau jeu. Donc les fiches unité, fiches type unité, les périodes, les types terrain, etc. La carte, etc. Et j'ai besoin de c'est-à-dire charger les joueurs dans le point où je les ai laissés dans le dernier, c'est-à-dire sauvegarde. Donc je vais charger les joueurs, non pas de joueurs original, mais de joueurs sauvegarde. Même chose pour les villages. C'est pas les villages qui ont été initialement, c'est-à-dire avec les données initiales, mais les données de la dernière sauvegarde, donc dans village sauvegarde.txt, et unité joueur, même chose. Donc 5 chargements depuis les fichiers originaux, comme l'état initial, c'est-à-dire, et 3 chargements depuis les fichiers de sauvegarde, c'est ça.
Donc ici, il y a un seul point de différence entre le chargement de village joueur et unité joueur, c'est que le joueur et les villages donc vont avoir des fichiers de sauvegarde semblables exactement aux fichiers originaux. Donc on va utiliser les mêmes fonctions de chargement village, charger joueur pour lire les fichiers de sauvegarde. Juste il suffit, au lieu de mettre le nom du fichier par exemple village original.txt, je vais appeler la même fonction charger village, mais avec en paramètre le nom du fichier c'est village sauvegarde.txt. Mais c'est le même cas pour les joueurs. Hein. Mais le fichier de sauvegarde d'unité joueur diffère donc du fichier, c'est-à-dire l'unité joueur sauvegarde.txt, est différent du fichier, donc son format est différent du fichier unité joueur original.txt. Donc on a vu dans unité joueur.txt, donc on réserve une ligne pour l'unité joueur. On va juste donc mettre les données de quelques champs, c'est-à-dire c'est pas tous les champs. Pour l'unité joueur sauvegarde, on va sauvegarder toutes les données de l'unité joueur dans 5 lignes. Hein, donc on a vu dans la vidéo de sauvegarde de l'unité joueur, on a vu qu'on va sauvegarder les données sur 3 lignes, mais dans la vidéo des effets, donc il faut la voir, puisqu'on a un champ en plus, le tableau effet, qui est ajouté à l'unité joueur, donc on va avoir aussi des lignes en plus, donc on va avoir 5 lignes en tout. Hein, donc le chargement va être différent, c'est pourquoi on a créé c'est-à-dire on a ajouté une fonction, une procédure, charger unité joueur sauvegarder, donc on va charger les unités joueurs sauvegardées hein, vers le tableau. Donc maintenant qu'on a tout compris, le chargement est très facile. Donc on va avoir comme le chargement de fiche type unité, on a fiche type une seule fiche unité qui a plusieurs lignes, donc à l'aide de plusieurs scanifs dans la boucle while. Même chose pour le chargement unité joueur sauvegardé, donc chaque unité joueur est représentée dans le fichier unité joueur sauvegarde.txt par 5 lignes, donc on va utiliser par exemple 5 fscanf, ou bien si on a une ligne où la donnée donc c'est dans le même champ, ou bien dans des cases de tableau de même type, c'est-à-dire, hein, donc si on a possibilité dans une seule ligne de faire une boucle for, hein, pour c'est-à-dire charger toutes ces données, donc on l'utilise. Si on n'a pas la possibilité, si on a une ligne, donc la première information c'est dans ID unité, l'autre dans je ne sais pas quoi, donc dans un autre champ, donc on ne peut pas avoir une boucle for dans une même ligne. Hein. Donc ce principe a été déjà expliqué, je crois, dans les fiches type unité. Hein. On peut revenir si on n'a pas compris cette méthode. Et c'est aussi ça, donc il n'y a pas une grande chose de plus dans le côté programmation. C'est juste qu'on comprenne pourquoi on a réservé une fonction chargement pour les unités joueurs sauvegardés. Donc on a fait toute cette introduction pour comprendre.